25 millions. À l'heure où j'ai écrit cette vidéo fin août, c'est le nombre de cas détectés de coronavirus dans le monde. D'ici à ce que cette vidéo sorte fin septembre, ce chiffre aura augmenté et de toute évidence, il continuera à le faire par après. Alors pour rappel, le coronavirus, comme de nombreux virus, est une zoonose, c'est-à-dire qu'il s'est transmis à l'homme par un animal. Dans le cas du nouveau coronavirus, le problème vient du trafic de pangolins en Asie du Sud-Est. Ces bêtes sont capturées, puis entassées dans des cages sous des arbres, ou parquées dans des étables, en attendant d'être récupérées par des camions et transportées. Dans ces lieux de transit se trouvent des chauves-souris, réservoirs connus de nombreux coronavirus. En urinant et déféquant, celles-ci vont contaminer les pangolins stressés, immunodéprimés et souvent non nourris. Mais il n'y a pas que le coronavirus qui s'est transmis de l'animal à l'homme. Et pour beaucoup d'entre eux, le rôle de l'homme dans cette transmission a été prouvé. Ainsi, la déforestation au profit de la monoculture et de l'élevage intensif, en privant les animaux sauvages de leur nourriture, les pousse vers les lieux habités, multipliant du coup le nombre de transmissions possibles. Inversement, les populations locales entrent en contact avec eux par l'exploitation agricole et par la chasse, puis la revente sur les marchés de cette viande sauvage. C'est valable pour beaucoup de maladies. Dans le cas du virus Nipah, qui s'est propagé une première fois en 1998 en Malaisie, un lien a ainsi été établi entre les chauves-souris géantes qui hébergeaient le virus et la vaste déforestation entraînée par la production d'huile de palme. Le virus, sorti de son milieu naturel, s'est propagé à partir des défections urinaires des chauves-souris dans les fermes, où les cochons ont ensuite été contaminés, contaminant eux-mêmes des hommes. En Côte d'Ivoire, le virus Ebola a notamment proliféré dans une zone d'intense déforestation, qui a pu entraîner des déplacements d'animaux, et notamment de chauves-souris, hôtes de ce virus particulièrement dangereux pour les humains. Au Brésil, un lien a été établi entre l'urbanisation sauvage et la propagation de Zika, mais aussi de la dengue, du chikungunya ou encore de la fièvre jaune. En effet, le moustique, à l'origine de la propagation de ces maladies, était jusqu'à récemment un animal adepte d'un habitat forestier. Dans les dernières décennies, la déforestation et le développement d'un habitat précaire autour des grandes métropoles du Sud l'ont fait déménager. L'accès des néo-urbains à un minimum de consommation, combiné à l'absence de services de traitement de déchets et d'assainissement, ont offert un nouvel habitat à ce moustique, fait de sacs de plastique, de bouteilles vides de pneus abandonnés, idéal pour leur prolifération. En 2010, une étude montrait que la destruction de 4% de la forêt amazonienne avait entraîné une hausse de 48% du paludisme dans les zones concernées. Les vastes coupes claires pratiquées dans les forêts tropicales créent des conditions qui favorisent l'essor du moustique Anopheles darlingii, l'un des principaux vecteurs de transmission du parasite responsable du paludisme. Les espaces déboisés, plus ouverts, avec des étendues d'eau baignées de soleil, paraissent constituer un habitat idéal pour ce moustique. De plus, l'Anopheles darlingii fait s'éloigner d'autres types de moustiques qui préfèrent la forêt et transmettent beaucoup moins le parasite du paludisme. Les exemples ne manquent pas sur le fait que la déforestation est responsable de la transmission de multiples maladies à l'homme. Et pourtant, la destruction des forêts tropicales a augmenté de 150% au mois de mars 2020, alors que le Covid-19 se propageait dans le monde. En Asie du Sud-Est, la période de confinement a contraint les gouvernements de nombreux pays à moins s'investir dans la surveillance et la gestion des forêts. La présence de la police et des éco-gardes a diminué sur le terrain, ce qui encourage l'abattage illégal et le pillage d'autres ressources. Mais malheureusement, il n'y a pas que la déforestation qui pose des problèmes. En effet, le réchauffement climatique joue son rôle. Et oui, toujours ce fameux réchauffement climatique. Mais quel rapport entre réchauffement climatique et propagation de maladies ? Eh bien, peut-être avez-vous entendu parler du permafrost. Ce sol, normalement gelé en permanence, constitué de végétation et de cadavres d'animaux congelés. Avec le réchauffement climatique, ce permafrost fond, et cela crée beaucoup de problèmes. Je ferai une vidéo entière dédiée au permafrost vu son importance. Un de ces problèmes est que les cadavres qu'il contient sont parfois morts de maladies.
en dégelant, ils peuvent relâcher ces maladies. Pendant l'été 2016, un enfant est mort en Sibérie de la maladie du charbon, autrement appelée anthrax, pourtant disparu depuis 75 ans dans cette région. Pour les scientifiques, l'origine remontait très probablement au dégel d'un cadavre de renne mort de l'anthrax il y a plusieurs dizaines d'années. Libérée, la bactérie mortelle qui se conserve dans le permafrost pendant plus d'1 siècle a réinfecté des troupeaux. On ne sait pas quelle maladie contient encore le permafrost et son dégel pourrait poser de graves problèmes sanitaires. Mais le réchauffement climatique ne s'arrête pas là. Il pourrait augmenter l'aire de transmission de certaines maladies, comme Lyme ou le chikungunya par exemple. Sur cette carte, on voit les simulations européennes concernant le chikungunya. À gauche, la situation en 2013. À droite, la possible situation pour la période 2071-2100. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le rôle que l'impact des activités humaines peut avoir sur la transmission de maladies. Je n'ai pas parlé dans cette vidéo du fait que, à cause de notre système interconnecté, les épidémies peuvent se répandre extrêmement vite, car j'estime que c'est un aspect évident et que cette épidémie de coronavirus nous l'a bien montré. Je me suis concentré ici sur des aspects plus cachés, plus sournois et moins connus de nos impacts. Comme ces conséquences sont peu connues, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que cette problématique soit plus connue du grand public. Et si les rapports entre coronavirus et réchauffement climatique vous intéressent, j'ai fait une vidéo pour savoir si oui ou non cette épidémie aura un impact positif sur le climat. Mais avant ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne. À l'heure où j'écris cette vidéo, la chaîne a 231 abonnés. Mais cela aura probablement augmenté d'ici la sortie de la vidéo. En attendant, je voulais remercier mes abonnés actuels du soutien et de leurs commentaires majoritairement constructifs.